C'est pourquoi ce matin, le titre de ce petit moment, c'est Tu es précieux pour Dieu. Amen. Chacun de nous qui sommes là, quelles que soient nos difficultés, quel que soit ce que nous passons, quel que soit ce que nous vivons, nous sommes précieux pour Dieu. Amen. Et là, nous allons nous rappeler en ce matin, nous allons revenir un peu sur la Pentecôte. Amen. Sur l'effusion de l'Esprit. Parce que je crois qu'aujourd'hui, l'Église est en train de perdre cette vision. Amen. Et le Seigneur veut nous ramener aux choses primitives. Le Seigneur veut nous ramener, amen, aux fondamentaux, mes bien-aimés. Amen. Parce que nous savons, mes bien-aimés, que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons besoin de son Esprit. Et quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations que nous passons, mes bien-aimés, nous savons avec l'Esprit en nous, avec Christ en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et vous savez, mes bien-aimés, lorsque nous revenons à la parole, lorsque nous voyons les apôtres, lorsque nous voyons les disciples, lorsqu'ils accompagnaient Dieu et Jésus, nous avons vu comment le Seigneur a opéré des miracles, comment le Seigneur a libéré des captifs. Amen. Et le Seigneur aussi les a utilisés pour libérer des captifs. Et ça n'a pas changé, mes bien-aimés. Et c'est nous aujourd'hui, nous manquons de foi. Hein? Et c'est nous aujourd'hui, nous oublions les choses passées. Et ce que le Seigneur a mis en place pour nous. Ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Ce que le Seigneur nous a donné, simplement, c'était un commandement simplement d'obéir. Il fallait simplement obéir. Et nous verrons vraiment la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ce souvenir, ce moment nous rappelle aussi, mes bien-aimés, que à la Pentecôte, c'est à ce moment que l'Église a pris naissance. Amen. Ne vous laissez pas tromper par cela, mes bien-aimés. L'Église a pris naissance à la Pentecôte. Vous avez cette conviction, mes bien-aimés? Amen. C'est à la Pentecôte que l'Église a pris naissance. Mais avant la Pentecôte, le Seigneur Jésus a préparé son Église. Il préparait déjà les instruments pour son Église, pour mettre en place son Église, mes bien-aimés. Amen. Et nous devons nous rappeler de ça. Parce qu'il y a beaucoup de courants aujourd'hui, beaucoup d'actions qui se font, surtout au niveau de la Pentecôte, au niveau des églises pentecôtistes. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais si nous restons dans la parole, si nous restons dans la base, dans ce que Dieu a laissé, ce que Christ, lorsqu'il a passé sur cette terre, ce qu'il a laissé, les indications qu'il a laissées. Amen. Si nous restons sur ce qu'il a instruit, les instructions qu'il a données, mes bien-aimés, personne ne peut nous tromper. Amen. Et nous devons avoir cette assurance aujourd'hui. Nous devons avoir cette assurance que nous sommes à la bonne place. Nous devons avoir cette assurance que Christ est en nous. Amen. Et s'il est en nous, personne ne peut rien contre nous. Rappelez-nous, papa, mes bien-aimés, de Élisée, lorsqu'il a dit à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ayons cette assurance ce matin. Ayons cette assurance que Christ est en nous. Ayons cette assurance que Christ prend soin de nos enfants. Ayons cette assurance que Christ prend soin de nos parents. Ayons cette assurance que Christ prend soin de toutes nos difficultés, tout ce que nous pouvons rencontrer sur cette terre, mes bien-aimés. Sachons-le, mes bien-aimés. Et je le répète, comme le pasteur Rudolph le disait hier, nous n'allons pas passer sur cette terre si on n'a pas une difficulté. Tout n'ira pas parfaitement pour nous. Amen. Mais nous savons que celui en qui nous avons cru, lui seul peut nous libérer. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Alors, pour revenir à la parole, nous allons revenir sur lorsque Jésus a annoncé aux disciples, il leur avait promis un consolateur qui les conduirait. Amen. Avant, il y a toujours une préparation. Amen. Dans tout ce qui se passe pour le Seigneur, il y a toujours une préparation. C'est comme aujourd'hui, le Seigneur prépare son Église pour les choses à venir. Pourquoi il nous rappelle aujourd'hui la Pentecôte? Pourquoi il nous rappelle ce jour spécial, ce jour où l'Église, ils ont reçu vraiment ce Saint-Esprit, où le consolateur qui était attendu, ils l'ont reçu. Mes bien-aimés, c'est pour que demain, par rapport à ce qu'il doit faire avec nous, que nous soyons prêts. Amen. Amen. Nous prenons Jean 14, à partir du verset 16, de 16 à 21, puis 26. En 14, versets 16 à 21. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point.
Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Amen. Amen, bien-aimé. 26. 26, voilà. Oui, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. 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 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Le Seigneur avait promis le consolateur. Amen. Mais il y a des conditions, mes bien-aimés. Il y a une étape, mes bien-aimés. Il faut garder les commandements du Seigneur. Amen. Et si nous gardons ces commandements, mes bien-aimés, nous savons très bien qu'il est pleinement en nous. Et nous avons à ce moment rien à craindre. Et c'est ce qu'il avait dit aux disciples, d'attendre ce consolateur, d'attendre ce moment. Hein, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, dans le verset 26. Il vous enseignera toutes choses. Amen. Et mes bien-aimés, qui mieux que le Saint-Esprit peut nous enseigner? Amen. Qui mieux que le Saint-Esprit peut nous enseigner, mes bien-aimés? Amen. Personne. Amen. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous diriger. Amen. Et nous avons l'assurance que lorsqu'il est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Luc 24, versets 45 à 49. Là, nous voyons de la Pâque à la Pentecôte, à ce jour merveilleux. Luc 24, verset 47, à partir du verset 45. Luc 24, verset 47 à 45, 47. 45. À 45. À 40. Amen. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Je continue? À 49. C'est bon? C'est bon? Oui. Amen. Bien-aimés, nous voyons là, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, vraiment, si le Saint-Esprit ne nous ouvre pas les yeux, on ne peut pas, mes bien-aimés, on ne peut pas comprendre les choses, les Écritures. Amen. On ne peut pas comprendre les Écritures sans l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à la parole, mais souvent, mes bien-aimés, lorsque nous rentrons, le Saint-Esprit nous éclaire, nous voyons qu'il y a des endroits où il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui ne viennent pas de l'Esprit. Amen. Et c'est pourquoi il est important, mes bien-aimés, que l'Esprit nous éclaire, que l'Esprit ouvre nos yeux afin que nous comprenions la parole, que nous comprenions les Écritures, parce qu'il nous enseigne aussi. Amen. Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Amen. Afin que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Et nous avons besoin de ça, mes bien-aimés, la repentance. Tout le temps, il est parlé de repentance, de repentance, de repentance. Et nous allons encore entendre de repentance. Parce que chaque jour, nous avons besoin encore de nous repentir. Nous avons besoin de nous humilier avant de nous rapprocher du Seigneur. Amen. Tout le temps, nous avons besoin de repentance. Et nous allons toujours entendre la repentance. Amen. Et il était déjà aussi dit qu'il y aurait eu un leader, que les choses ne se seraient pas faites n'importe comment. Il y aurait eu un leader, que le Seigneur établirait un leader. Amen. Et ce leader, c'était, comme vous le savez, c'était Pierre. Amen. Il était déjà dit que Pierre serait ce leader. Dans Matthieu 16, versets 18 à 19. Matthieu 16, versets 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je te donnerai la clé du royaume. Amen. La clé du royaume, mes bien-aimés, pour vous, c'est
La clé du royaume, c'est déjà ce jour de la Pentecôte. Pierre a été celui qui s'est mis debout pour pouvoir enseigner. Amen. Pour pouvoir dire comment faire, comment suivre, rappeler un peu les choses de Dieu. Parce que après, à la suite, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hommes, frères, que ferons-nous? Amen. Et nous revenons, mes bien-aimés, à ce choix. Pourquoi le Seigneur a choisi Pierre comme leader et il a bien dit qu'il bâtirait son église sur cette pierre. Amen. Et ensuite, mes bien-aimés, nous allons aller dans Actes des Apôtres. Parce que tout ça, c'est pour vous rappeler, parce que je veux venir à une situation pour montrer que même ceux qui ont des difficultés à croire, peut-être à ce qui s'est passé à ce temps, disent que oui, c'est lointain, que maintenant les choses sont difficiles, nous sommes au 21e siècle, il y a beaucoup de choses. Mais je voudrais vous montrer par la suite qu'il y a eu des hommes comme nous au 20e siècle aussi qui ont vécu cela. Amen. Alors nous allons prendre Acte 1, verset 15. Acte 1, verset 15. Qui nous confirme que Pierre, c'était le leader. Acte 1, verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, Amen. Amen. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Là, c'est la confirmation qu'il était encore le leader. Amen. Et le Saint-Esprit, le Seigneur avait promis, Jésus avait promis quelque chose. Il avait promis quelque chose aux disciples en leur disant dans le chapitre, dans Acte 1, au verset 8, que nous disons tout le temps, que nous répétons tout le temps, mes bien-aimés, mais que nous devons vraiment l'avoir dans notre cœur. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Là, aujourd'hui, mes bien-aimés, j'arrive à ce fameux jour, la Pentecôte. Ce jour-là où, lorsque le Seigneur leur a dit d'aller dans la chambre haute, d'attendre le consolateur, d'attendre l'Esprit, d'attendre celui qui allait les conduire de toute la vérité. Amen. Le consolateur qui était le Saint-Esprit. Ce jour-là, mes bien-aimés, où vraiment le peuple, ils étaient là, ils étaient 120 dans la salle, 120 à prier, 120 à ne pas regarder comment l'autre était, etc. Mais ils avaient une seule objectif, c'est de prier, de se mettre ensemble, de chercher Dieu, d'attendre ce que Jésus leur avait promis. Amen. D'attendre ce que Jésus leur avait promis. Amen. Nous prenons Acte 2, verset 1. Ce sont juste des rappels, mes bien-aimés. Ce sont des rappels, mais ce sont des choses qui sont très importantes pour nous aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont très importantes pour nous aujourd'hui, pour l'Église. Que nous nous rappelons de ces jours, que nous nous rappelons de ces faits. Pourquoi? Parce que là, maintenant, c'était des faits lorsque Jésus disait aux disciples, les préparait. Mais là, maintenant, nous entrons dans les actes, dans vraiment l'accomplissement de ce qu'il a dit. Amen. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je continue? Tu vas jusqu'à 7, je crois. Je reprends. Acte 2, versets 1 à 7. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui devant un pétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chacun sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Ce jour-là, mes bien-aimés, c'est un jour spécial, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, amen, dans le même lieu. Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a beaucoup de contradictions par rapport à tout cela. Mais si nous restons dans la parole, mes bien-aimés, on ne peut pas être troublé. Amen. Parce qu'il est dit que tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Et ce vent, mes bien-aimés, est-ce que ça a laissé les disciples, les 120 qui étaient là, insensibles? Non. Il y a une action qui s'est passée. Amen. Amen. Des flammes de feu. Amen. Il y a eu cette transformation. Il y a eu à ce moment vraiment une transformation qui s'opérait dans le cœur de toutes ces âmes. Amen.
il y a une transformation qui s'opérait dans la vie de toutes ces âmes. Et nous avons vu à partir de là la transformation qui commençait à s'opérer. Et par la suite, mes bien-aimés, nous avons vu comment l'Église, à ce jour, l'Église a pris naissance. Et comment les hommes, à travers ça, ont été transformés. Et quel que soit ce qui se passait, ces hommes, rien ne les ébranlait. Amen. Parce qu'ils avaient une assurance. Amen. L'Esprit mit en eux une assurance. Amen. Ils étaient tous ensemble. Ils louaient ensemble. Ils partageaient ensemble. Amen. Et c'est ça, l'Esprit. Amen. Et dans la parole, mes bien-aimés, c'est vrai que si je vous dis que l'Esprit nous amène à l'Esprit réuni, l'Esprit rassemble, vous allez me dire que peut-être que oui, il y a des discordes, il peut y avoir, oui, même au temps des apôtres, il y a eu des discordes, même au temps des apôtres, il y a eu des incompréhensions. À un moment, ils ne se sont pas compris sur certaines choses. Mais tout de suite après, ils se sont remis ensemble. Ils ne sont pas restés sur leur position. Et chose qui, de nos jours, n'est pas toujours évident. Souvent, on n'arrive pas à rester, à arrêter avec quelque chose. Et des fois, c'est ce qui bloque l'esprit dans nos vies. C'est ce qui bloque la puissance de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi, des moments, nous ne voyons pas l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans nos vies. Amen. Parce que, mes bien-aimés, nous faisons blocage. Amen. Nous-mêmes, des fois, nous mettons des barrières. Amen. Et nous disons que nous ne voyons pas ce que Jésus fait. Amen. Et à ce moment, mes bien-aimés, lorsque l'esprit a commencé à se manifester, mes bien-aimés, le désir, ils avaient un désir c'est de te trouver ensemble, un désir c'est de se rapprocher, un désir c'était que l'un puisse être à côté de l'autre, amen. Et ça attirait, mais bien aimé, on n'a pas besoin de quoi que ce soit de plus, mais simplement l'esprit en eux attirait des âmes, attirait des curieux, amen. Et vous avez vu que si vous continuez les versets, vous allez voir qu'il y a eu des curieux qui sont venus, qui se posaient des questions. Il y a ceux qui ont été touchés, mais il y a ceux aussi qui étaient venus pour critiquer. Il y a ceux qui étaient venus aussi pour essayer de nuire à ce qui se passait. Mais ils n'avaient aucune force pour faire quoi que ce soit. Amen. Et nous avons vu, mes bien-aimés, comment l'Esprit a agi et comment ça a augmenté, les âmes augmentées dans l'Église. Mes bien-aimés, le Seigneur qui a agi à cette époque, le consolateur qui a agi à cette époque, il n'a pas changé. C'est le même que nous servons. Amen. C'est le même qui est là, qui vit en nous. Et des fois, il pleure à cause de notre situation, à cause de notre état, à cause de notre manière de voir, notre manière de faire. Amen. Parce que Jésus, mes bien-aimés, lorsque Jésus est venu, Jésus ne regardait pas les gens avec hauteur. Amen. Jésus ne regardait pas les gens avec hauteur. Jésus allait à côté de tout le monde. À côté de tout le monde. Il était là pour tout le monde. Et même encore ceux qui étaient peut-être que le monde rejetait. Amen. Mais il allait vers eux. Il leur ramenait, il leur donnait la vie. Il les ramenait. Et c'est ce que les apôtres, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit, cette transformation qui a été faite en eux. Amen. L'attitude que Pierre avait avant, il a eu une toute autre attitude lorsqu'il a reçu le Consolateur, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, lorsque cette puissance est descendue sur lui. Amen. Et l'a transformé. Nous avons vu que cet homme-là a pris une toute autre voie, un tout autre chemin, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est ce que je vous encourage, mes bien-aimés, à obéir au Seigneur, à respecter les commandements du Seigneur, toujours se repentir, toujours s'humilier. Là où nous avons des difficultés, demander de l'aide au Seigneur. Amen. Parce qu'il est là pour ça, il est venu pour cela. Aujourd'hui, il veut nous le rappeler. Il n'est pas venu pour condamner qui que ce soit ce matin. Amen. Il n'est pas venu condamner qui que ce soit. Mais aussi, mes bien-aimés, n'oublions pas l'étude que le serviteur a fait tout à l'heure. Amen. En nous disant, mes bien-aimés, le titre, comment échapper à la colère de Dieu. Amen. Et aussi, c'est un moyen pour nous par la repentance. C'est le moyen aussi de s'humilier, de reconnaître nos failles, de reconnaître nos imperfections, de demander au Seigneur de l'aide. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Jésus nous connaît chacun. Il connaît nos forces et nos faiblesses. Amen. Il est venu aussi pour travailler nos faiblesses, pour enlever nos faiblesses, pour nous permettre d'aller de l'avant. Amen. Aujourd'hui, soyons encouragés à travers cette action qui a été faite. Soyons encouragés, que l'Église soit encouragée, que de plus en plus, mes bien-aimés, que nous puissions être attirés par l'Esprit. Attirés par l'Esprit. Amen. Parce que le Seigneur nous attire. Il est là. Il n'attend qu'une chose, que nous venons à lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il nous rappelle ce que la Pentecôte. Amen. Il veut nous rappeler ce que ça a été ce jour où l'Esprit s'est manifesté, où l'Esprit a visité tout un groupe
Amen. Et aujourd'hui, ne regardez pas la quantité, ne regardez pas ceux qui sont autour de vous, ne regardez pas ce qui se passe ailleurs, mais regardez déjà à votre relation, à votre intimité avec Dieu, de ce que la pierre que vous êtes, cette pierre précieuse que vous êtes, et ce que Dieu va faire, ce que Dieu est capable de faire de cette pierre précieuse. Je peux vous dire aussi, mes bien-aimés, je peux vous donner un exemple d'homme qui a été rejeté, et de voir comment le Seigneur l'a relevé. Nous voyons dans le livre de Juges, au chapitre 11, Jephthé, qui était un enfant qui était né d'une relation avec une prostituée. Amen. Comment sa famille l'a rejeté, mais comment Dieu l'a établi en tant que juge à l'époque, mes bien-aimés. Amen. Si vous êtes rejeté, sachez que Dieu lui-même ne vous rejette pas. Amen. Et nous devons vraiment avoir ça, cette assurance dans nos cœurs. Aussi, il y a un deuxième exemple que assez souvent que nous répétons, souvent il est parlé de Rahab, la prostituée, lorsque il fallait détruire le mur de Jéricho. Nous avons vu comment cette femme a été, elle et sa famille, sauvées, mes bien-aimés. Alors que nous, on allait peut-être la rejeter, mais Dieu l'a utilisée, amen, pour nous montrer aujourd'hui qu'il ne fait exception de personne. Amen. Personne, quel que soit votre niveau, quel que soit votre état, Dieu vous aime. Amen. Et Dieu veut que vous puissiez être en haut et non en bas. Amen. Amen. Et aujourd'hui, mes aimés, dans cette affaire, nous devons comprendre en ce jour que Dieu peut nous transformer. Amen. Dieu peut nous transformer. Quel que soit ton état aujourd'hui, tu es arrivé ce matin, ça n'a pas été bien à la maison, il y a eu un problème, quel que soit. Mais tu ne repartiras pas comme tu es arrivé. Parce que Jésus t'a visité ce matin. Amen. Jésus a opéré quelque chose pour toi. Même si tu ne le vois pas, mais crois-le. Amen. Parce qu'il a choisi ce jour pour nous rappeler ce qu'il a fait. Il nous a rappelé ce jour pour nous montrer que le monde, eux, ils agissent d'une manière, mais nous sommes différents. Nous ne sommes pas comme eux. Amen. 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 Et, mes bien-aimés, pour confirmer tout cela, mes bien-aimés, je vais vous parler de quelqu'un. Le Seigneur m'a permis d'aller pour connaître un peu cette personne. Au XXe siècle, il y a eu un homme qui a fait où le Seigneur a utilisé, le Saint-Esprit a utilisé pour faire un réveil des plus merveilleux, mes bien-aimés. Un réveil merveilleux. C'était dans les années 1900. Amen. Et je crois que, mes bien-aimés, nous devons nous inspirer de ces actions, de ce que le Saint-Esprit a fait à cette époque. Amen. C'était à Azusa Street. Amen. Pasteur de savoir ce que je dis. Amen. Cet homme, le Seigneur l'a utilisé. Et cet homme n'était pas grand-chose. Amen. Aux yeux des hommes. Mais cet homme, il a compris une chose, l'importance du baptême du Saint-Esprit et de l'évidence du parler en langue. Amen. Il s'agit de William Joseph Seymour. Le pasteur, on parle assez souvent de cet homme. Mais le Seigneur m'a permis de voir un peu ce qui s'est passé à l'époque où cet homme, vraiment, le Saint-Esprit a agi au travers de lui. Et je vais vous prendre quelques passages de ce qu'il a fait. Amen. Et je crois, mes bien-aimés, et je le crois de tout mon cœur, c'est le Saint-Esprit qui veut nous encourager à travers ça. Amen. Que nous dit aussi au XXIe siècle, les mêmes choses peuvent se faire et vont se faire. Amen. Parce que le pasteur a parlé ce matin de magma qui est en train de monter. Il a parlé de magma qui est en train de monter. Le Seigneur est en train de mettre à part. Et je veux encourager, mes bien-aimés, encourager tous ceux qui sont présents. Vous voyez, il y a plus de femmes ici que d'hommes. Mais je veux encourager les femmes en sachant que le Saint-Esprit ne fait pas de différence. Simplement, il y a de l'ordre. Mais le Saint-Esprit ne fait pas de différence. Et je vais vous montrer. Alors, je vais prendre juste quelques passages, mes bien-aimés, et je vais lire quelques passages par rapport à ce qui s'est passé dans le temps, et vous montrer aussi qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence pour ceux qui sont les églises, qui se lèvent vraiment pour servir Dieu. Amen. Amen. Tous ceux
qui mettent en pratique la doctrine primitive. Des signes de guérison conduisant à la Pentecôte. Alors je vous lis. Certainement que Seymour continua à parler du baptême du Saint-Esprit parce que le 9 avril 1906, quelque chose d'historique eut lieu. L'hôte de Seymour, M. Edouard Lee, avait été malade et avait demandé au pasteur Seymour de prier pour lui. Non seulement pour sa guérison, mais pour qu'il reçoive aussi le baptême du Saint-Esprit. Alors que Seymour commença à prier, Lee fut glorieusement rempli du Saint-Esprit et commença à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit lui donna à s'exprimer. Le soir même, les deux hommes se rendirent à la maison des Asbury, où il y avait été prévu qu'ils se tint à la réunion du soir. Amen. Ce soir-là, avec une foi forte, 7 personnes supplémentaires furent glorieusement remplies du Saint-Esprit et parlèrent aussi en d'autres langues. Quelque chose de puissant était en train d'être enfanté dans cette petite maison, au 216 rue Bonnie-Bras Street. Il est intéressant de remarquer qu'à l'époque où le pasteur Seymour prêchait sur le baptême du Saint-Esprit, lui-même n'avait pas été rempli. Mais le 12 avril 1906, tard dans la nuit, le pasteur Seymour reçut le baptême du Saint-Esprit et fut rempli lui-même. Amen. Il fut rempli lui-même. Lui il priait pour les gens pour le baptême, mais lui n'avait pas encore reçu. Mais après, nous avons vu, il a reçu. Amen, le baptême du Saint-Esprit. Et là, mes bien-aimés, vous allez voir comment les choses ont changé, comment il y a eu transformation. Ne soyez pas distraits, mes bien-aimés, s'il vous plaît. Laissez faire, ne soyez pas distraits. Le feu embrasa Azusa et se répand dans le monde. Après que cette petite communauté de croyants commença à parler de leur expérience, les résidents du voisinage commencèrent à venir à la maison des Asbury jusqu'à ce qu'il n'y ait littéralement plus de place à l'intérieur de toute la maison. Durant une brève période, ils utilisèrent le porche de la maison comme plateforme pour prêcher aux gens réunis sur la pelouse. Ce fut cette époque-là que le ministère déménagea au 312 rue Azusa Street. Amen. Je ne vais pas vous lire tout, mais je vais vous lire juste ces quelques petits passages qui nous montrent. Amen. Qui était cet homme et comment le Seigneur, le Saint-Esprit, utilisait cet homme. Amen. Et il y a plus de 2000 ans, nous avons vu ce que l'Esprit a fait le jour de la Pentecôte. Mais après cela, mes bien-aimés, plus de 2000 ans après, mes bien-aimés, voyons que vraiment, mes bien-aimés, il y a des hommes que le Seigneur a utilisés. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je veux surtout, mes bien-aimés, que vous soyez encouragés en sachant que ce même Dieu qui a été là avec les apôtres dans la chambre haute, ou là où vraiment l'Esprit s'est manifesté, ce même Dieu est toujours là. Et soyez vraiment convaincus de cela. Soyez convaincus de cela. Amen. Après quelques jours de Noël, le bâtiment fut ouvert pour les cultes et des planches de bois posées au-dessus des barils de bois servirent de siège pour asseoir 750 personnes. Il n'y avait pas de fenêtres et de verres teintés, pas de tapis de sol, pas de panneaux d'affichage sur la porte et pas de climatiseur. Mais l'Esprit de Dieu était là. Amen. L'Esprit de Dieu était là. Amen. Peu après, le Saint-Esprit remplit le bâtiment de la gloire de Dieu et le feu du réveil se répandit dans tout Los Angeles, en Californie. Des hommes et des femmes furent attirés de tous les coins du monde vers ce simple gestionnaire du lieu que Dieu avait choisi en vue d'accomplir une œuvre puissante. Amen. Et là, mes bien-aimés, nous voyons dès que l'Esprit agit, dès que le Saint-Esprit est présent, l'ennemi fait tout pour essayer de détruire, essayer de déstabiliser. Amen. Là, nous allons voir, mes bien-aimés, malgré ça encore, que comment le Saint-Esprit, il est tout puissant. Alors, il est dit que lorsque, vraiment, il y a eu des reporters qui sont venus, il y a des gens qui sont venus comme au temps des apôtres. Rappelez-vous, mes bien-aimés, dans le livre de Actes 2, verset 10, la Pamphylie, l'Égypte, etc., le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci?
mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. À l'époque. Mais là, mes bien-aimés, nous voyons en 1906, c'était la même chose. Il y avait des reporters qui sont venus. Ils ont dit de bizarres barigounages de langue, nouvelles sectes de fanatiques qui émergent, scènes délirantes. Lui, la nuit dernière, à Azusa Street, gazouillement de discours inintelligibles par une sœur. Une nouvelle secte de fanatiques en train d'émerger. Ils émettent d'étranges balbutiements. Ils ne quittent jamais l'église. Un mélange disgracieux de races. Ils crient et font d'étranges bruits en hurlant à longueur de journée et tard dans la nuit. Ils courent, sautent, se secouent de tout le long, crient à plein gosier, tout noir en cercle, tombent sur le sol recouvert de sciure en se secouant, tapant des pieds et en se roulant par terre. Certains d'entre eux perdent connaissance et ne bougent pas pendant des heures, comme s'ils étaient morts. Ces gens semblent être fous, mentalement dérangés ou sous l'effet d'un envoûtement. Ils prétendent être remplis de l'esprit. Ils ont un nègre borgne, illettré comme prédicateur, qui resta sur ses genoux la plupart du temps avec la tête cachée entre deux caissons en bois de lait. Il ne parle pas beaucoup, mais beaucoup de temps. Il ne parle pas beaucoup, mais de temps en temps, on peut l'entendre hurler. Repentez-vous. Amen. Repentez-vous. Il est supposé prendre en main la chose. Il chante indéfiniment le même chant, le consolateur est venu. Amen, mes bien-aimés. Nous voyons, mes bien-aimés, à travers cela, vous avez vu comment cet homme, c'est vrai qu'il avait la variole, il a perdu un œil. Et en sachant, mes bien-aimés, comment cet homme, amen, le Seigneur l'a utilisé. Le texte vous dit qu'il passait du temps à genoux. Il passait du temps à genoux. Et de temps en temps, il se levait pour dire, repentez-vous. Amen. Toujours à l'ordre du jour, repentez-vous. Et c'est ce que Pierre a dit lors du discours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. De même que, mes bien-aimés, si vous voulez voir, vous allez chercher après, la Pentecôte aussi était déjà dit dans l'Ancien Testament, hein, la fête des moissons et la fête de cinquantaine. Amen. Dans Lévitique 23, le verset 15. Vous allez le voir, mes bien-aimés. Tout ça était déjà prédit, tout était déjà prévu. Le Seigneur avait déjà tout organisé, mes bien-aimés. Et c'est vrai, mes bien-aimés, de plus en plus, nous devons passer du temps dans la prière et demander au Seigneur son esprit pour nous enseigner. Amen. Son esprit. Et à ce moment, mes bien-aimés, personne ne peut nous troubler. Amen. Je vais vous lire quelque chose encore, mes bien-aimés, qui va confirmer, et je veux encourager les femmes ici. Les femmes qui se lèvent. Continuez à vous lever pour le Seigneur. Ne laissez pas les gens fort comprendre. Et s'il y a des hommes et des femmes ici, qui croient, qui pensent que la femme n'a pas le droit de porter la parole de Dieu, descendez à genoux, demandez au Seigneur, priez le Seigneur, parce que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Amen. Mais dans l'ordre. Dans l'ordre. Les choses sont faites dans l'ordre. Amen. Et cet homme aussi, il avait compris ça, M. Seymour. Le pasteur Seymour avait compris ça. Et il a fait comprendre, parce que lui, lorsqu'il a commencé à 31 ans. Il était dans une étude biblique où c'était par race, qui veut dire que les Noirs n'étaient pas acceptés. Amen. Et lui, comment il a suivi les cours? C'est à travers une porte. Il était derrière une porte. Et c'est les Blancs qui étaient en dedans. Amen. Et aussi, mes bien-aimés, je vous conseille, mes bien-aimés, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vivre vraiment ce que Jésus a dit, lisez l'histoire de cet homme, lisez la biographie de cet homme, lisez, mes bien-aimés, cela. Le pasteur a parlé souvent de cela, mes bien-aimés. Souvent, il a parlé de cet homme et il a parlé de notre encore. Voilà, c'est très important, mes bien-aimés, parce que ces gens-là peuvent ranimer cette flamme en nous, ranimer vraiment l'esprit en nous. Amen. Parce que nous savons, nous verrons à ce moment qu'il y a des gens de notre époque qui ont vécu cela. Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je voulais une partie encore, mais ce que j'ai mis à part, parce que ce n'est pas tout. Au début, le mouvement est racialement égalitaire. À l'époque, c'était les Blancs avec les Blancs, les Noirs étaient avec les Noirs. Mais lui, cet homme, comme il a reçu du Seigneur, et regardez mes bien-aimés, regardez, nous avons l'exemple ici. Mais tous les jours, nous sommes là, nous ne voyons pas cet exemple. Regardez tous les drapeaux que vous voyez. Tous les drapeaux que vous voyez. Et si vous regardez au niveau de l'esprit, mes bien-aimés, Dieu ne fait exception de personne. Tout le monde, que ce soit blanc, que ce soit équatorien, que ce soit chinois, que ce soit arabe, que ce soit
Pour Dieu, tout le monde est pareil. Amen. Alors, aujourd'hui, mes bien-aimés, ne nous laissons pas prendre dans ces genres de tourmente. Au début, le mouvement est racialement égalitaire. Noirs et blancs pris ensemble, défiant la ségrégation en cours. En septembre 1906, les dirigeants du Réveil commencent à imprimer le bulletin d'information Foi apostolique et soutiennent que l'esprit rassemble des gens de toute origine. Amen, bien-aimés. Et de toute catégorie sociale. Amen. Pour son réveil. William Seymour ne rejette pas seulement les barrières raciales existantes en faveur de l'unité en Jésus-Christ, mais il rejette également les barrières de genre qui secouent alors de manière presque universelle qui rejette également les barrières de genre qui s'exercent alors de manière presque universelle à l'encontre des femmes dans toutes les fonctions de responsabilité au sein des églises. Amen. Peu après, aujourd'hui nous le voyons, peu après, des latino-américains commencèrent à assister aux réunions. Après qu'un ouvrier américain d'origine mexicaine a reçu le baptême de l'Esprit le 13 avril 1906. Amen. Est-ce que Dieu a changé, mes bien-aimés? Non, il n'a pas changé. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, dans Acte 2, on va le voir encore, lorsque Pierre a commencé son discours. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Amen. Alors, oui, le verset 18, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Amen. Est-ce qu'il y avait une catégorie? Il n'y a pas eu de catégorie. Aujourd'hui, mes bien-aimés, servez Dieu. Ne regardez pas à qui que ce soit. N'écoutez pas qui que ce soit. Écoutez la parole. Écoutez la parole. Écoutez ce que vous dit l'Esprit. Amen. Et aujourd'hui, nous savons, mes bien-aimés, que beaucoup de congrégations, beaucoup de doctrines parlent que la femme ne doit pas enseigner. Mes bien-aimés, si vous avez l'Esprit, priez le Seigneur va vous diriger. Tout se fait dans l'ordre, dans l'Église de Dieu. Amen. Mais ceux qui veulent, ceux qui ont à cœur, ou le Seigneur vous met à cœur de porter la parole, priez le Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui ajoute. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui ajoute. Alors j'encourage toutes les femmes qui sont ici. Continuez à servir Dieu. Ne regardez pas vos situations. Ne regardez pas comment vous êtes. Ne regardez pas votre âge. Ne regardez pas à je ne sais pas quoi. Mais fixez vos yeux sur le Seigneur. Amen. Pour terminer, je fais une citation. Je vous donne une citation et je vais vous lire un psaume. La citation, j'ai lu il n'y a pas longtemps, je lisais cela. Vous êtes les livres que vous lisez, les films que vous regardez, les musiques que vous écoutez, les gens avec qui vous passez du temps, les conversations que vous engagez. Choisissez attentivement avec qui vous allez nourrir votre esprit. C'est clair, mes bien-aimés. Amen. Et là encore, mes bien-aimés, je vais vous dire, pour terminer, il y a un homme dans la Bible, Asaph. Il a compris une chose. Il a compris un moment qu'il commençait à s'égarer. Tout de suite, il a rattrapé les choses. Je vais vous prenez avec moi Psaume 73, du verset 1 au verset 7. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour.
Amen. Amen. Verset 15. Verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race des enfants, de tes enfants. Amen. Continue. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris part au sort final des méchants. Amen. Oui. C'est Amen. bon, ça va. Amen, bien-aimé. Il a remarqué, mes bien-aimés, commençait à envier le méchant. Il commençait à glisser. Il commençait à partir, à aller à l'encontre de ce que Dieu avait établi. Mais bien-aimé, et il a pris conscience. Amen. Il a pris conscience de son état. Il a pris conscience de ce qu'il faisait. Il allait à l'encontre de ce que Dieu a établi. Et tout de suite, il a rebouché chemin. Et il s'est humilié. Amen. Il est descendu de la prière. Mais aujourd'hui, c'est pareil pour nous. Amen. Aujourd'hui, c'est pareil. Ceux qui avaient déjà pris un chemin tortueux, il est encore possible de revenir. Priez, demandez pardon au Seigneur et le Seigneur vous élevera. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.